Devant Nina Beauté Canada est avec nous dans ce studio. Nina Beauté TV Canada, c'est justement son nom sur les réseaux sociaux. C'est son nom sur les réseaux sociaux. C'est une plateforme très suivie. On est quand même, quand on sait qu'on ne parle pas peut-être d'une chanteuse, on ne parle pas d'une actrice de télé, on ne parle même pas d'une femme de médias, et bien 196 000 followers, 196 000. Maintenant, pour vous donner toute la ténor et combien c'est important, 196 000. Je ne suis pas très accueillie sur Canal 2 International et sur CFM depuis je ne sais combien d'années. J'ai atteint 10 000 récemment, passons. Donc, oui, mais c'est pour te dire, justement, j'explique, et pas pour moi, ni même pour toi, à tous ceux qui nous écoutent, combien est importante la personnalité que nous avons au studio. 196 000 suivi par 196 000 followers. Mais parce que c'est tout ce qui est développé quand même important, il faut le dire. Justement. Alors, donc sur la page, vous pouvez peut-être, pour être au même niveau d'information avec nous, sur Facebook, tapez déjà Nina Beauté TV Canada. Et bien, là, vous savez que vous êtes à la bonne adresse pour celle qui est notre invitée aujourd'hui. C'est Nina Nathalie Ngati. Bienvenue parmi nous, Nina. Merci pour l'accueil. Et je ne saurais commencer sans remercier Mireille Defoe. On s'est connus au Canada Mireille Flon Defoe. On s'est connus au Canada lors de sa dernière visite. Puis du coup, moi je suis celle qui s'attache beaucoup aux femmes, disons aux femmes fortes, aux femmes inspirantes. Et tout de suite après le séminaire, j'aurais dit donc c'était comme un petit coup de foudre, on pourrait dire. Puis nous sommes restés en contact. Nous y sommes aujourd'hui. Je suis dans vos locaux. Et merci. Grâce à Mireille Flor de Réflexion, c'est une belle histoire, c'est un beau parcours, c'est un beau profil là qu'on a dans la personne de Nina Nathalie Ngati et qu'il fallait justement qu'on partage avec tous les auditeurs de Chaud Devant, c'est l'émission. C'est chaud ici, hein? Ouais. C'est chaud. L'histoire justement qui a marqué et qui a captivé Mireille, on en parle tout de suite. C'est ton histoire. Raconte-nous. Oui, c'est mon histoire de femme battue à la femme battante. En passant, je suis l'auteur du livre de même nom, de femme battue à femme battante. C'est mon histoire de 15 années de violence conjugale. Je pourrais dire 15 années. Si j'ai fait 9 ans au Canada, ça veut dire que j'ai suivi le restant au Cameroun. Ben, j'ai pris conscience à un moment donné, j'ai vu mon passé, je suis revenue dans le passé du choix même du conjoint, puis j'ai vu que c'était moi le problème. Parce que parfois on accuse des hommes, mais souvent posons-nous des questions. Comment était le début de la relation? Parce que moi j'ai tout de suite envie de t'arrêter quand même, Nina, parce que c'est quelque chose qui pourrait, si ce n'est pas bien expliqué, causer beaucoup de troubles dans les têtes peut-être des gens à la maison. Quand on dit c'est toi le problème, ça veut dire c'est toi qui faisais tout pour mériter cette bastonnade? Ou alors c'est non, pas toi cela. Qui ne savais parce pas que l'homme, mais justement, parce que l'homme qui te bastonne, je le dis toujours et toujours, on devrait se poser des questions. Comment était le début de la relation? Est-ce que c'était mon choix ou le choix du parent? Est-ce que j'avais forcé cet homme de m'épouser? Est-ce que j'avais fugué? Dans mon cas, par exemple, j'avais fugué. J'avais fugué de la maison parce qu'à l'époque, lui étant étudiant, mon papa, j'avais un prétendant qui vivait en Espagne, qui était venu, il voulait m'épouser. Et le choix du papa était penché vers l'étranger. Et parce qu'il voulait le bien-être quand même. Exactement. Et aucun papa ne souhaite voir sa fille souffrir. Je le dis parce que je suis un père. Tout à fait. Donc, j'avais donc fugué avec deux vêtements, une chaussure, puis j'étais allée rejoindre mon étudiant. Lui, tout de suite, il m'avait dit, moi, je t'avais jamais dit, je voulais t'épouser. Je ne voulais pas de femme. Puis, pour moi, c'était le meilleur choix. Donc, avec autant de pression, il m'a accepté. Et il n'y avait pas eu de dot, il n'y avait pas eu de mariage. Donc, durant les 6 années, les 15 années, c'est le papa... Passé ensemble, c'est le papa de mes 5 garçons. Parce qu'avant lui, j'avais une autre fille. Et là, dans mon livre, je retourne toujours aux mamans célibataires. Parce qu'un enfant peut changer toute ta destinée. Justement, lorsque je fuguais, c'était même pas pour aller rejoindre un mari, mais c'était la honte. Parce que j'étais déjà une maman célibataire. J'avais une fille, je l'avais fait avec mon camarade de classe. Et à l'époque, c'est la raillerie quand même. C'était la raillerie. Donc pour moi, je voulais me sentir femme. Je voulais qu'on dise dans le village qu'elle s'est mariée. Et c'est sûr, ça devrait au moins diminuer. Donc j'avais donc laissé ma fille avec ma maman et j'avais fugué. Tout le monde au village disait, elle s'est mariée enfin. Et pour moi, c'était... Qu'est-ce que tu as dit ta maman quand tu as fugué? Elle m'a toujours supportée. Hein. Oui, mais papa n'était pas d'accord. Mais la maman, oui, elle m'avait beaucoup supportée.
D'accord. Donc finalement, c'était plus un fardeau pour le monsieur qu'autre chose. Il n'avait pas voulu dès le début. Oui. Il n'avait pas voulu et ça a entraîné 15 années de violence conjugale. De violence conjugale. Et à chaque temps, il me disait toujours, je t'avais jamais dit je voulais que tu sois ma femme. Moi, étant une femme battante, toujours en train de travailler, très soumise, je me posais des questions, puis je me disais, pourquoi il ne m'accepte pas? Donc, c'était un mariage où je forçais. Et lorsque je parle de c'était de ma faute, c'est justement pour dire, j'ai payé le prix. Oui, la violence conjugale n'a rien à voir, mais lorsqu'un homme est violent, il faudrait qu'on le sache, on peut partir. Ouais. Et c'est Et ça. 15 années après, Nina, tu as pu partir. Parce que ça aurait pu être une fatalité. Déjà, on aurait pu se dire, oh, j'ai déjà subi 15 ans, j'ai déjà supporté tout ce temps, je resterai encore. Mais toi, tu as pu sortir de là. Ce qui n'est pas la chose la plus facile. Tout à fait. La question que moi je peux te poser, pourquoi avoir attendu 15 ans pour partir? C'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez, parfois on dit le père de mes enfants, on a peur de recommencer. Oui. On a peur, je dirais même du regard social. Parce que lorsque vous êtes en couple, c'est vous qui connaissez ce que vous vivez. Hein. À l'extérieur, on sait que tu es la femme la plus heureuse. Oui. Puis on sait que tu es la super mariée, même si tu n'es pas mariée. Donc, quitter un homme, recommencer, ce n'est pas facile. Puis moi, je n'ai pas fait la vie du dehors. À 17 ans, j'étais déjà maman célibataire. À 18 ans, j'étais, je peux dire, la super mariée. Donc, j'entre avec un même homme à 18 ans, je ressors à 31 ans d'âge. Donc, il y a cette peur de dire comment je vais affronter la vie du dehors. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que les hommes ne sont pas des charognards? Tout à fait. Mais c'est ce qui s'est passé dans ton cas. Et puis d'ailleurs, on applaudit pour ça, c'est que tu es parti de là quand même. Ça a pris 15 ans. Et c'est pas mal non plus. On va se dire pourquoi avoir attendu jusqu'à 15 ans. Parce que oui, il ne faut pas non plus juste se précipiter à partir. Il ne faut pas juste non plus ne pas essayer de sauvegarder. Ou alors mais c'est la peur, c'est surtout la peur. Oui. Mais tu as bravé cette peur, tu en es sorti et tu as écrit un livre pour nous raconter ça. Le livre est sorti en 2021, de Femmes battues à Femmes battantes. Donc c'est cette histoire qu'on retrouve dans le livre. C'était l'histoire en partie, mais plus la motivation. Le fait de dire à une femme, tu dois être, disons, tu dois être rebelle pour ta propre vie. Parce que le bonheur s'arrache. Yes. Un homme ne doit pas t'accaparer, tu ne dois pas pleurer. On ne va pas dans un foyer pour pleurer. Et à un moment donné, on se diminue, on dit suis-je belle? Parce qu'un pervers narcissique vous détruit. Hein? Parce que vivre avec un homme violent qui frappe, c'est différent d'un pervers narcissique qui te fait pleurer jour après jour. Tant que tu ne pleures pas, lui n'est pas satisfait. Ça, ce sont des pires hommes qui existent sur Terre. Donc souvent, on ne le quitte pas parce qu'ils nous menacent de mort. Si tu pars, je vais te tuer, je te ferai du mal à tes enfants. Puis, après, en plus, en moi, t'es rien. Si c'est pas moi, t'es personne. T'es rien. Tout à fait. Moi, il m'appelait toujours. À l'époque même, j'avais même pas des formes que j'ai aujourd'hui. Hein. J'avais les fesses tout plates, j'avais les seins tombés. Puis c'était des moqueries tout le temps. Et à un moment, j'ai commencé à prendre soin de moi. Je commençais à me mirer sur le miroir. Puis chaque matin, je disais non, Nina, tu es très belle. Tu es très jolie. Ce qui n'est pas faux dans tous les cas. Donc, je m'appréciais du jour au jour. Puis, c'est ce que je dis dans le livre. Je parle à une femme. Je dis, reprends ta vie à main et sache que tu n'as qu'une seule vie à vivre. Et que tu sois célibataire ou pas, dis-toi, tu es né pour une raison. Et même si ce n'est pas X, ça sera Y. Parce que nos mamans nous ont éduqués très mal. On ne parle pas. Rester là-bas. Oui. Que vaille. C'est le premier, c'est le dernier. Tu trouveras encore le qui pourra t'apprécier avec 6 enfants. Parce que lui me disait ça tout le temps. Avec, tu iras voir avec 6 enfants. Qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as appris de ces 15 années passées avec ces messieurs? Et quel conseil donnes-tu aux jeunes filles qui te suivent présentement et qui peuvent traverser la même situation que toi? Je dirais aux jeunes filles, premièrement, avant de mettre les pieds dans un foyer, soyez autonome, financièrement autonome. Parce que ma force aujourd'hui, le fait de parler fort devant vous, parce que je suis devenue une femme, je pourrais dire autonome. On recrute chez le sénateur. Côté financier, il faut avoir une place avant d'entrer dans le foyer. Et lorsque vous entrez dans le foyer, vous trouvez que ce n'est pas l'homme que vous voulez changer de camp. N'attendez pas 15 ans. Non. Voilà. Et parfois, c'est lorsque tu quittes que les portes s'ouvrent. Aujourd'hui, regardez où je suis. Je suis à Douala en ce moment. Je voyage partout dans le monde. J'encadre aujourd'hui plus de 6000 membres à l'international.
je suis leader dans le réseau de marketing, mais si j'étais encore en larmes avec mon conjoint, je ne serais pas celle que je suis devenue. Alors Nina, 11h27, dis-nous, on a déjà l'œuvre où tu racontes ces histoires et par la suite tu motives d'autres femmes à se prendre en main. Où est-ce qu'on peut retrouver l'œuvre? Comment est-ce qu'on peut la voir? Ici à Douala, Dakar, Afrique Hotel. Je l'ai également sur Amazon et dans 10 autres pays. De femmes battues à la femme battante. Donc vous forte tapez même sur Google, il est populaire, il est très bien vendu. Donc je l'ai même en promotion à Dakar à 5 000 francs au lieu de 10 000 francs ici à Douala. Puis je ferai la dédicace. À côté d'Afrique Hotel, c'est Dakar. Oui, je suis à Dakar, dans mon bureau Team Canada à Dakar. Moi, je retiens une chose, c'est que dans tout ce qu'on traverse dans la vie, il faut savoir tirer le côté positif. Et tu as su tirer le côté positif, mettre un niveau sur pied, être conseillère de d'autres femmes qui travaillent avec. Justement, être conseillère, c'est parce que, en plus de ce livre déjà qui passe les informations aux autres, qui motive les autres femmes, on a également cette plateforme sur Facebook qui a d'ailleurs été créée à cette fin-là, de pouvoir parler à d'autres femmes, de pouvoir parler aux femmes. Et aujourd'hui, vous êtes déjà une communauté de plus de 196 000 personnes sur cette page. Donc, je rappelle encore, c'est Nina TV Beauté. Nina Beauté TV Canada. Nina Beauté TV Canada. Faites un tour là-bas, mesdames, surtout celles qui pleurent encore en foyer ces jours-ci, qui ne savent pas par où aller, parce que ces messages-là, on en reçoit tellement. On a tellement de femmes qui vivent ça et qui ne savent pas comment se reprendre en main. Pendant qu'on y est, je voudrais justement vous parler d'une autre page, peut-être on en reparlera après. Elle, c'est Magni 5 étoiles Pro Max sur Facebook. C'est la même thématique. En fait, elle, sa thématique, c'est justement les pervers narcissiques. Okay. Comment sortir de là, comment se détacher, fuir les relations toxiques. Elle a été avec un pervers narcissique, oui. Voilà, donc, et elle, c'est 5 enfants aujourd'hui, donc, alors, elle a été 10 ans. 10 ans. 10 ans de vie. Elle a pu échapper quand même aussi. Ah oui, elle en est sortie. Super. Et justement, l'idée, c'est justement de parler à d'autres. Et puis chaque fois, peut-être certainement comme avec vous, il y a pas mal qui viennent soumettre leurs histoires. Et c'est presque la même chose à chaque fois. Je vais aller où, je suis qui et tout ça. En tout cas, c'est une page à suivre. Nina Beauté TV Canada. Alors, on s'est dit, et pour vous retrouver à Dakar, vous avez dit c'est à côté de l'Afrique Hotel, immeuble Building Sahara. Oui, ou bien juste sur ma page Facebook, mon WhatsApp il est public. Hein. On a dit Nina Beauté TV Canada. Oui, ou sur TikTok aussi, Nina Beauté Canada. J'aime le Cameroun, hein. Je suis encore là. Il n'y a que personne ne fasse du théâtre. Ben ça, je le sais, c'est sûr. Personne ne pourra plus me dire le contraire. Mettez-moi le niveau Camille. On arrive à la minute. Merci beaucoup, Nina. Je ne peux plus pousser. Pourquoi tu es jalouse? Tu as posé une fois dans un studio. T'as les cas la plus de femme, elle n'est pas contente. Elle veut mourir. Laisse-moi apprécier. On s'est dit, rendez-vous sur votre page, rendez-vous à Dakar, au bureau. Et puis le numéro de téléphone qui est là aussi pour toute personne qui voudrait rentrer en contact avec toi. Oui, et puis je reviendrai, je serai là demain encore pour une émission à 16h. Je pense que là, on vous parlera plus du business. À 16h dans le bonus. Ouais, voilà, je serai là, je serai de retour. Allez, on fonce tout de suite dans le People's News. Transition.